Bonjour à tous. Alors, nous allons attaquer les énergies du mois d'août pour les Sagittaires. Donc, je vais utiliser deux jeux. Ce jeu de Marseille qui est le tarot de Marseille, l'édition Millennium. Et je vais ensuite prendre le Lightseers Tarot. Et pour compléter ce tirage avec le Marseille, parce que le Marseille, il donne des énergies un peu générales, on dira. Et le Lightyear Tarot, il est plus dans l'école du Rider-Waite et il précise bien le tarot de Marseille. Donc, ce qu'on a en ce moment même, on a l'énergie du valet de denier. Donc, l'énergie de commencer quelque chose de concret dans la matière. Peut-être quelque chose qui va nous apporter des revenus supplémentaires. En tout cas, on l'espère. Et là, ici, au niveau du défi à relever, on a un chevalier de bâton. Donc, ce chevalier de bâton, il va nous dire, eh bien oui, il faut cette énergie créatrice, par exemple d'une entreprise ou d'un projet, hein. Il la faut et il faut avancer, passer du valet au chevalier, c'est-à-dire la porter au monde, la montrer. Pour l'instant, on est dans cette idée, hein. Les énergies qui viennent de l'extérieur, on a le 3 de bâton. Donc, encore une fois, on est dans l'énergie créatrice, mais on est dans le 3. Donc, on nous dit créer quelque chose. Et dans le Rider-Waite, on sait que le 3 de bâton, c'est l'idée de planification. C'est-à-dire que dans le 2 de bâton, on commence à penser à quelque chose. On le planifie, mais là, quand on est dans le 3, c'est plus que planifié, c'est planifié et prêt à être mis en pratique. Et donc, on commence l'aventure. Donc, jusqu'à présent, ces trois cartes nous parlent à peu près de la même chose. Alors, l'énergie sur laquelle vous allez vous reposer, c'est l'énergie du 10 de denier. C'est-à-dire, alors là, on est dans la matière, on est dans le concret et on est dans le 10, c'est-à-dire la réussite. Mais il y a aussi cette idée d'un cycle, une fin de cycle. Donc, on a quelque chose de nouveau à créer, un nouveau cycle. Vous rentrez dans un nouveau cycle, c'est ce que nous dit le jeu, au niveau concret matériel. L'énergie au centre du jeu, on a l'énergie du 9 de bâton. Et le 9 de bâton nous parle exactement de ça. On nous parle dans le 9 de bâton d'être sur le point de dépasser quelque chose. Vous avez un cap à passer pour arriver au 10, justement. C'est le dernier coup de rein à donner pour arriver en fin de cycle et atteindre le maximum d'un potentiel de création, justement. Puisqu'on est dans l'énergie créatrice dans les bâtons. Alors, au niveau de la vie sentimentale, affective en tout cas, pas forcément donc un couple, mais ça peut être vie familiale, amicale, etc. On a l'étoile. Donc, on nous dit, bon, tout va bien, il y a de l'équilibre, vous êtes protégé, vous avez une protection divine. De ce côté-là, on ne se fait pas de soucis. Les choses sont comme elles sont. Pour l'instant, elles sont bien comme elles sont. C'est ce que nous dit le jeu, hein. Ici, dans la vie sociale ou dans la vie du travail, on nous met une roue de fortune, donc un 10. Donc, eh bien, est justement un changement de cycle. La roue doit tourner. C'est dans votre travail, et on le voit bien, hein, puisque vous avez les deniers qui sont là, plus les bâtons. Vous allez devoir changer quelque chose au niveau de votre travail ou de votre vie sociale. Il y a quelque chose qui se présente, quelque chose de nouveau qui va faire tourner cette roue. Évidemment, pour le meilleur. Et dans votre vie intérieure, vous avez l'énergie du 3 d'épée. Donc, c'est pareil. Le 3 d'épée dans Marseille, ça n'est pas le 3 d'épée dans le Rider-Waite. Vous voyez, c'est une carte positive. On a on a deux rameaux d'olivier qui sont un symbole de paix. Donc, on n'a pas cette idée de tourment et de tristesse qu'il y a dans le Rider-Waite. On est dans le mental avec les épées et on est dans le 3. Donc, on a le 3
2 bâtons qui nous parlent d'une énergie créatrice. Vous avez un projet à mener à bout et à planifier. Et au niveau mental, cela se traduit par une réflexion qui vous permet d'apprendre des choses. Donc, cette création, elle va venir parce que vous allez planifier et parce que vous allez apprendre des choses. Vous allez vous renseigner, lire des choses, etc. Et de toutes ces informations que vous allez emmagasiner, vous allez en tirer des leçons, apprendre quelque chose qui va vous servir à créer la chose que le jeu vous pousse à créer, vous indique en tout cas de créer. Et l'énergie qui vous arrive ici en conclusion et on dira comme un débouché, on a un 4 de bâton, c'est-à-dire quelque chose de stable, quelque chose d'établi. Le jeu vous pousse à établir quelque chose de solide. Un projet qui ne sera pas forcément un truc grandiose, mais qui sera solide. Donc, je vais préciser tout ça avec mon Lightseers Tarot, que j'aime bien, parce qu'il est vraiment magnifique, et puis je le trouve assez parlant. Puis ça, c'est une version que j'aime bien, parce qu'elle est mate, et moi, j'aime bien les jeux mat, donc c'est la version américaine. Donc voilà, c'est en fait, je l'ai choisi parce que j'ai pas eu la patience d'attendre l'édition française. Et j'ai bien fait parce que au moment où elle devait sortir, il y a eu le Covid et ça a tout chamboulé. Et donc, il a fallu attendre, je sais pas, 1 ou 2 ans, je crois, avant qu'il sorte en français. Donc, je n'ai pas attendu et j'ai bien fait. Donc, du coup, j'ai l'édition américaine qui est pas mal. Mais j'ai les deux, hein. J'ai acheté la française aussi, parce que j'aime tellement ce jeu. Alors, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous dit que, eh ben, peut-être que aussi en ce moment, vous avez une énergie vous avez des concurrents autour de vous. Il y a quelque chose qui vous joue des tours. Vous devez jouer un petit peu des coudes. Et cette petite lutte, par contre, elle va vous pousser vers le haut. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas grave. C'est quelque chose qui est comme un petit truc, un petit aiguillon là, qui va vous pousser et qui va vous faire grandir. Waouh, vous avez un autre chevalier dans la position du défi à relever. Vous avez non seulement le chevalier de bâton, mais vous avez aussi le chevalier de coupe. Donc vous avez 2 chevaliers à cet endroit-là. Alors je vais continuer parce que on n'a pas assez d'éléments pour préciser tout ça. On nous dit, ah ben vous avez un 3e chevalier. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a un 3e chevalier. Vous avez 3 chevaliers, c'est impressionnant. Vous avez le bâton, vous avez la coupe et vous avez le denier. On vous dit quand même que ce projet qui va vous apporter sûrement une meilleure situation financière, etc., il va falloir l'établir, effectivement, hein, le planifier, mais assez calmement. Il va falloir être posé et mettre chaque étape après chaque étape, ne pas se précipiter pour avoir quelque chose justement qui sera stable et qui pourra durer dans le temps. Donc on vous dit, vous précipitez pas. L'énergie sur laquelle vous allez devoir vous reposer, mais c'est celle de la collaboration. Donc on vous incite à travailler en groupe. En tout cas, de ne pas vous lancer tout seul. Au cœur du jeu, on a le pape. Et le pape, alors, il y a plusieurs significations dans le pape, mais là, on voit bien qu'on a une espèce d'escalier. Donc, le pape nous parle d'une ascension. Alors, il peut nous parler d'une ascension spirituelle, mais il y a cette idée de pyramide aussi. Et donc, peut aussi nous parler d'une ascension sociale. C'est-à-dire que si vous réalisez ce projet va vous faire grandir, mais dans toutes vos dimensions. Vous allez
gagner plus d'argent et socialement, vous allez être plus établi. Alors, dans votre vie affective, vous avez un 8 de coupe. Et dans ce magnifique jeu, le 8 de coupe représente une personne qui laisse derrière elle toutes ses coupes pour aller chercher la 9e coupe. Donc, il y a cette idée de laisser des choses derrière soi et partir à l'aventure. Donc, là, on est dans le bâton, hein, partir à l'aventure. C'est cette énergie du bâton, hein, l'aventure, ça fait partie de l'énergie du bâton. Et, et presque on vous pousse à chercher un absolu, et cet absolu, il est là. C'est ce chevalier-là de coupe. Et donc le jeu vous dit au niveau affectif, vous pouvez y aller, allez-y, cherchez-le, votre Graal, cherchez-le, ce chevalier de coupe. Vous êtes protégé. Vous avez une bonne étoile. Donc voilà ce qu'il vous dit à ce niveau-là. Au niveau donc du travail ou de la vie sociale, on a un 9 de pentacle sur cette roue de fortune. Donc on a encore du denier. Et c'est une bonne carte. Moi, j'aime beaucoup le 9 de denier. Le 9 de denier, il y a une idée d'être indépendant. Et on vous dit, vous devez gagner de l'argent pour être parfaitement indépendante. Et c'est une énergie qui est assez célibataire, qui est assez centrée sur vous. Donc, c'est presque si le jeu vous dit, faites quelque chose, gagnez, améliorez votre situation financière, votre situation sociale. Et n'ayez pas peur d'aller chercher le Graal, hein. Ce chevalier-là, vous allez le chercher et vous le trouverez d'autant plus facilement si vous avez atteint ça, c'est-à-dire cette espèce de stabilité ici, mais financièrement aussi cette indépendance, hein. Dans votre vie intérieure, vous avez une espèce de nostalgie qui se fait jour. Donc, vous apprenez des choses et vous avez un esprit un peu tourné vers votre enfance en ce moment. Vous pensez à ça, mais le débouché, l'énergie sur laquelle ce jeu veut déboucher, c'est l'idée de vous jeter à l'eau, l'idée d'y aller. Alors, vous avez vous avez deux énergies là-dedans. Ce projet, il faut y aller. Il faut s'y lancer sans trop réfléchir. Mais en même temps, le jeu vous dit d'y aller, mais d'y aller lentement, à pas sûr, quoi. Ne pas se précipiter. Il vaut mieux faire quelque chose qui va être stable, c'est ce qu'on vous dit, qui va être stable, qui va être sûr. Mais il faut quand même y aller sans trop réfléchir. Voilà, il faut commencer. Donc, commencer avec le valet de denier. Et puis, ces chevaliers-là, ils sont là pour vous dire que tout ça, vous allez porter cette énergie, vous allez rayonner en fait. Cette énergie, elle va de création, hein, qui va vous pousser à créer quelque chose dans la matière, je ne sais pas, un projet que vous allez faire avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas lequel, elle va vous apporter une aura. Et c'est cette aura qui va faire que peut-être se présentera à vous ce chevalier de coupe. Et, donc, vraiment, le jeu, regardez, hein, ce pape qui vous parle d'ascension, il est heureux, hein. C'est un jeu, vous avez l'étoile ici sur votre vie de couple ou de vie affective où on vous dit allez-y, cherchez-là ce Graal, cherchez-là cette 9e coupe, mais tout vous pousse, parce que vous avez cette roue là, hein, à vraiment, vous avez une nouvelle phase de votre vie que vous devez, comment dire, vous devez initier. Et cette nouvelle phase, elle passe par une activité supplémentaire que vous allez faire, quelque chose dans votre travail et qui vous apportera une assise financière, quelque chose. Et cette assise va vous porter en plus à avoir une aura supplémentaire
qui vous permettra d'attirer cette 9e coupe, ce Graal, qui sera peut-être un chevalier servant, ou ça sera tout simplement un bonheur qui sera plus centré sur vous-même. Mais de toute façon, au bout de cette recherche et de ce cheminement, vous avez ce bonheur à la clé. Il sera soit matériel, soit affectif, ou soit les deux. Donc le jeu vous dit, allez-y avec conscience. Et puis de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez une bonne étoile. Mais ça passe, voilà, ça passe par quand même une collaboration. Et voilà ce que. Et puis en plus, vous avez cette carte-là qui est un peu la carte de la concurrence. Donc de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous allez avoir pour ce projet des concurrents. Donc vous allez avoir besoin de collaborer avec des gens pour mener à bien ce projet. Donc voilà pour les énergies de ce mois d'août pour les Sagittaires. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt.